Le gouvernement congolais tient à l'organisation et à la réussite des 9e Jeux de la francophonie. Ce jeudi 29 juin 2023, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a visité les sites devant abriter cette compétition au stade des Martyrs et au stade Tata Raphaël. Les détails à suivre dans ce journal. Et puis le Fonds monétaire international a conclu la 4e revue de l'accord des facilités élargies des crédits avec la République démocratique du Congo. L'achèvement de cette étape a permis le décaissement d'un montant équivalent à 152 300 000 DTS du FMI. Les détails à suivre dans cette édition du journal. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous dans cette énième livraison d'informations sur votre télévision. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a pris part le mercredi 28 juin 2023 à la fête d'Eid el-Kébir ou fête du sacrifice aux côtés de toutes les branches de la communauté islamique de la République démocratique du Congo à la mosquée Rassoul ici à Kinshasa. Le chef de l'État congolais a profité de cette occasion pour prêcher l'unité au sein de l'islam en RDC, remettant au nom justement de l'État une enveloppe en guise de participation et 20 moutons symboliques aux imams pour célébrer cette fête. Plus de détails dans ce commentaire de Claude Congo. Pour le président de la République, partager ces moments avec le musulman était son souhait depuis 2020. Mais cela a pris du temps, à la suite du climat délétère qui perdure au sein de cette communauté. Le malheureux événement du 13 mai 2021 au stade de Martyrs ont encore renforcé ses hésitations. Pourquoi êtes-vous divisé alors que vous n'avez qu'Allah, le miséricordieux en qui vous croyez tous? A-t-il demandé à ses interlocuteurs avant de mentionner l'important poids démographique de musulmans en République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi s'est dit être prêt à les accompagner dans la recherche de l'unité. Différentes préoccupations ont été présentées au chef de l'État, parmi lesquelles la grâce présidentielle en faveur des jeunes musulmans arrêtés et condamnés par la justice à l'issue des violences survenues au stade de Martyrs. La communauté islamique a aussi évoqué l'épineuse question du jour férié, chômé et payé en faveur des défaites musulmanes dont les dates sont connues d'avance, ainsi que les lieux de culte. Le président de la République a pris acte de ces revendications. Par ailleurs, le chef de l'État a invité les femmes musulmanes à s'engager dans la politique et à s'inscrire sur les listes électorales dans les partis de leur choix. Enfin, il a remis une enveloppe à la communauté islamique pour célébrer la fête Eid el-Kébir qui dure 3 jours. Les musulmans vont également bénéficier de 20 moutons et d'un terrain au centre-ville pour construire une grande mosquée et une école. Eid el-Kébir est une fête célébrée chaque année par les musulmans du monde entier. Elle commémore, selon la tradition musulmane, les sacrifices que Dieu demanda à Abraham pour prouver sa foi. Ce même mercredi 28 juin, ici à Kinshasa, le chef de l'État Félix Tshisekedi a pris part à la clôture du 3e Forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en RDC. L'un des objectifs de ce forum est de rester actif et de continuer à pousser le gouvernement ainsi que les partenaires du pays à un plus grand engagement afin que tous les enfants soient vaccinés contre cette maladie. Commentaire Jonathan Bakele. Ce 3e forum s'inscrit dans la stratégie nationale permettant à tous de vivre en bonne santé, promouvoir le bien-être à tout âge et améliorer l'accessibilité physique et aux services et aux soins de santé de qualité. Le président Félix Antoine Tshisekedi a dans son mot appelé à redoubler d'efforts pour atteindre tous les enfants par la vaccination et qu'aucun enfant ne souffre plus de la polio. Depuis le premier forum, j'ai pu compter sur chacun de vous pour atteindre par la vaccination tous les enfants répertoriés sur le territoire national afin de prémunir leur avenir que nous souhaitons pour tous radieux et leur éviter des maladies qui viendraient les arracher à la vie. Je suis heureux de vous dire que le gouvernement a honoré les engagements pris pour l'achat de vaccins chaque année et sera en mesure de le faire cette année aussi. J'en appelle par la même occasion à toutes celles et ceux qui n'ont pas tenu à temps et avec efficacité leurs engagements de redoubler leurs efforts envers cette priorité nationale. C'est l'unique voie que nous devons emprunter pour bâtir un Congo plus grand et prospère.
Ces assises tenues du 27 au 28 juin 2023 au Fleuve Congo Hotel ont connu la participation de plusieurs personnalités du milieu de la politique et de la santé publique, ainsi que de partenaires bilatéraux et multilatéraux. Et en marge de ces assises, le président Félix Antoine Tshisekedi a réaffirmé son engagement à tout mettre en œuvre pour que la RDC atteigne d'ici 2027 75% d'enfants complètement vaccinés. Et il a également appelé les partenaires nationaux et internationaux au soutien technique et financier pour atteindre ces objectifs. On l'écoute. Mesdames et messieurs, distingués invités, pour consolider les différents succès glanés, nous nous engageons à poursuivre le travail jusqu'ici abattu en faveur de la protection de notre population et nous envisageons d'être champions de la vaccination en atteignant 75% des enfants avec tous les vaccins du calendrier vaccinal de notre pays avant la fin 2027. Nous envisageons également d'engager la responsabilité du gouvernement national et des gouvernements provinciaux afin d'interrompre la circulation de la polio et des autres épidémies. Nous envisageons aussi d'augmenter la contribution du gouvernement national et des gouvernements provinciaux aux coûts opérationnels pour la vaccination, d'assurer l'introduction de nouveaux vaccins qui renforceront la protection de nos populations par la vaccination contre les maladies, notamment le paludisme, la fièvre typhoïde, l'hépatite B, les maladies liées au papillomavirus virus humain, le VPH, et le virus respiratoire syncytial, le VPS. Nous envisageons également de faire que le financement pour l'achat des vaccins soit une dépense contraignante, ceci conformément à la loi 035/2018 du 13 décembre 2018. Et enfin, nous envisageons également de veiller à ce que la vaccination demeure une priorité pour le gouvernement au niveau national. Nous aurons également besoin de soutien de nos partenaires internationaux et nationaux afin qu'ils continuent de nous apporter leur soutien technique et financier pour atteindre cet objectif. Je salue les partenaires techniques et financiers pour leur collaboration ainsi que tous les personnels de santé de notre pays. Venons-en maintenant à cette information. Je l'ai annoncé dans le sommaire. À 29 jours du lancement des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a effectué ce jeudi 29 juin 2023 une visite d'inspection des différents sites et infrastructures d'accueil de la compétition en plein chantier. Ces sites en phase de finition seront très bientôt livrés. Regardez. C'est pour se rassurer qu'il n'y a plus aucun obstacle pour les entrepreneurs et que les travaux de finition sur tous les différents sites concernés par les 9e Jeux de la francophonie s'exécutent en tenant compte du délai imparti en vue de la réussite totale de l'organisation de ce grand rendez-vous que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde s'est rendu une fois de plus ce 29 juin 2023, soit au J-29 sur les différents sites. Accompagné du ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, de celui des sports et du directeur des 9e Jeux de la francophonie, le chef du gouvernement congolais a débuté sa ronde par le Stade des Martyrs, où il a reçu sur place des explications détaillées de la part des entrepreneurs commis à ces travaux avant de scruter chaque détail sur le site. Au Stade Tata Raphaël, le chef du gouvernement s'est livré au même exercice. Nous avons tenu à passer sur tous les sites, juste pour nous rassurer que tous ces derniers travaux de finition vont connaître leur fin en tenant compte des délais qui nous sont impartis. Parce que nous avons déjà des premières équipes qui vont commencer à nous arriver à partir du 13. Et puis, par la suite, il faut qu'on commence à se préparer à recevoir les différentes délégations avec les athlètes. À ce stade, c'est rester le plus concentré possible, c'est contraindre tous les délais pour que nous soyons au rendez-vous. Pour rappel, la 9e édition des Jeux de la francophonie se tiendra à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. Les travaux de construction des infrastructures devant abriter ces Jeux sont au stade de finition sur l'ensemble des sites.
Et dans le reste de l'actualité, l'état de siège est de nouveau prorogé dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Un conseil des ministres restreint présidé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a adopté le projet d'ordonnance loi. C'était ce mercredi 28 juin à la primature. Regardez. C'est sur instruction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé cette réunion du gouvernement sous forme d'un conseil des ministres restreint afin d'adopter le projet d'ordonnance loi portant prorogation de l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Pour le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, ce texte qui entre en vigueur ce 30 juin sera transmis au président de la République pour promulgation. Conformément à l'article 48 alinéa 3 de l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République, le Premier ministre et les membres du gouvernement. Le Premier ministre, après concertation avec le chef de l'État, a réuni le membre du gouvernement dans une réunion de conseil de ministres restreint pour statuer sur un seul point à l'ordre du jour, à savoir l'adoption du projet d'ordonnance loi portant prorogation de l'état de siège. C'est le ministre d'État, ministre du Développement rural, qui assure l'intérim de la ministre d'État, ministre de la Justice, empêché, qui a présenté le texte qui a été unanimement approuvé par le membre du gouvernement présent. Après cette adoption, le texte sera envoyé au président de la République pour promulgation et entrer en vigueur au plus tard le 30 juin 2023. Pour rappel, avant d'aller en vacances, le Parlement congolais a donné au gouvernement de la République l'habilitation d'adopter les textes relatifs à la prorogation de l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Le Fonds monétaire international a conclu la 4e revue de l'accord de facilité élargie de crédit pour la République démocratique du Congo. L'achèvement de cette 4e revue a permis un décaissement équivalent à 152 300 000 DTS. C'est ce qui ressort justement d'un communiqué rendu public le mercredi 28 juin 2023 par le conseil d'administration de cette institution de Bretton Woods. Les détails avec Juvette Mbelou. Selon un communiqué, le Fonds monétaire international a conclu la 4e revue de l'accord des facilités élargies de crédit pour la République démocratique du Congo. D'après ces documents, l'achèvement de la 4e revue a permis un décaissement immédiat équivalent à 152,3 millions des droits des tirages spéciaux, environ 203,3 millions de dollars américains. C'est pour répondre aux besoins de la balance des paiements, portant les décaissements total actuellement à 716,5 millions de DTS. Le Fonds monétaire international a également fait savoir que le déficit budgétaire devrait se réduire en 2023. Pour les FMI, cette réduction soutiendra la politique monétaire dans la lutte contre l'inflation. À noter que, depuis le début de l'année 2023, la République démocratique du Congo fait face à la dépréciation de sa monnaie face au dollar américain, mais aussi à l'augmentation de ses dépenses. Lors de la 87e réunion du Conseil des ministres, le patron des finances Nicolas Kazadi avait annoncé que les dépenses publiques au cours du mois de janvier ont laissé un déficit de 496 milliards de francs congolais. Et puis, en marge de la matinée d'information organisée conjointement par le Fonds des garanties de l'entrepreneuriat au Congo et la Confédération des petites et moyennes entreprises congolaises, le mercredi dernier au centre Wallonie-Bruxelles, les panélistes ont évoqué l'intérêt majeur qui rêvait ce partenariat public-privé qui va particulièrement aider les entrepreneurs du COPEMECO à braver toutes les difficultés de financement auxquelles il s'est heurté auparavant. On les écoute. Merci pour la question, mais justement, nous nous attendions à ces difficultés. C'est pour ça que nous faisons un effort pédagogique de pouvoir mieux les informer sur ce que nous pouvons offrir, qu'il y a maintenant une solution pour les entrepreneurs congolais et que le FOGEC aujourd'hui est un outil, un instrument important pour l'accompagnement de l'entrepreneuriat congolais. Et ce sont plutôt les entrepreneurs qui sont butés à beaucoup plus de difficultés pour accroître leur activité. Et ils viennent vers nous, on se mue aussi parfois en conseil pour mieux les accompagner et les financer au final. Voilà. D'abord, il faut dire que la satisfaction, c'est la présence du FOGEC au cours de cette matinée, parce que nous voulons établir un rapport, un dialogue public-privé. Nous sommes du secteur privé, FOGEC du secteur public. Nous voulons qu'il y ait ces dialogues.
Nous voulons qu'il y ait ces échanges au bénéfice de nos entrepreneurs. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous n'avons peut-être pas pu épuiser toutes les questions et toutes les préoccupations qui ont été relevées par les membres de la COPEMICO, nos entrepreneurs, les jeunes, les mamans. Donc, nous restons sur notre soif. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons quand même eu des bonnes réponses. Nous avons été satisfaits de toutes les observations formulées par Madame la DGA et son directeur des opérations. Nous lançons tout simplement un cri alarmant parce qu'aujourd'hui, vous avez vu que la salle était pleine et il y avait encore des centaines de personnes qui suivaient sur Zoom en distanciel. Nous pensons que prochainement, nous allons encore inviter FOGEC pour que nous puissions approfondir, aller dans les détails et passer à des choses concrètes et que nous puissions jouer notre rôle qui est celui d'encadrer les entrepreneurs réunis au sein de la COPEMICO, qui est une grande structure partenaire de l'État congolais. Dans le reste de l'actualité, selon un récent communiqué du ministère du Budget pour l'exercice budgétaire 2023, il est noté un paiement relatif et parfois lent des fonds de péréquation en faveur de certains ministères. Si pour quelques-uns, tels que le ministère du Développement rural, le fonds se trouve au niveau de l'ordonnancement du ministère des Finances, pour d'autres, aucune dépense n'a encore été engagée jusqu'à fin mai 2023. Fulgence Milaï. À l'analyse des états des suivis budgétaires du ministère du Budget, ces fonds de péréquation jusqu'à fin mai 2023 n'ont pas connu en début des paiements pour ce à quoi ils sont destinés. Si au ministère du Développement rural, 5 180 110 513 francs congolais sont jusque-là au niveau de l'ordonnancement au ministère des Finances, au ministère de l'Agriculture, aucune dépense n'a été engagée. À fin mai 2023, les prévisions linéaires attestent que chacun de ces deux ministères devrait activer 87 496 235 408 francs congolais, soit 43,2 millions de dollars américains de dépenses. Dans sa communication au Conseil des ministres du vendredi 8 avril 2023, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi avait rappelé au gouvernement son engagement pris lors de la dernière conférence des gouverneurs des provinces tenue à Mbandaka en décembre 2022, quant à la nécessité d'impulser la Caisse nationale des péréquations et de veiller à son opérationnalisation afin de se conformer aux prescrits de la Constitution et de la loi portant organisation et fonctionnement de cette dernière. Suivant cet ordre, les gouvernements devraient mettre à la disposition des institutions habilitées les fonds de péréquation, les ressources financières indispensables pour les financements de différents projets d'investissement public qui auront pour objectif d'amorcer les processus de correction des disparités de développement entre les provinces d'une part et les entités territoriales décentralisées d'autre part. La tendance générale des prix des principaux produits agricoles et menus forestiers d'exportation de la République démocratique du Congo est actuellement à la baisse, hormis le café Robusta et le cacao, selon les projections des experts de la Commission nationale des mercuriales du ministère congolais en charge du commerce extérieur. Seuls le café Robusta et les cacao sont en os parmi les produits agricoles et menus forestiers de la République démocratique du Congo. Le café Robusta affiche une tendance haussière cette semaine et se négocie à 2,69 $ les kilogrammes contre 2,64 $ les kilogrammes la semaine dernière, soit un écart des prix positifs de 0,05 $ américains. Le cacao est aussi en os et se négocie à 1,77 $ les kilogrammes contre 1,71 $ les kilogrammes la semaine passée, soit une hausse de 0,08 $ américains. Le prix du caoutchouc est demeuré stable cette semaine et s'est négocié à 0,76 $ les kilogrammes sur les marchés internationaux. Tous les autres principaux produits agricoles et menus forestiers d'exportation de la République démocratique du Congo affichent une tendance baissière au cours de cette période. Les écorces de quinquina s'est négocié à 1,88 € contre 1,99 € la semaine passée, soit une baisse de 0,02 €. La papaïne se vend à 16,16 € les kilogrammes contre 16,35 € les kilogrammes la semaine dernière. La poudre de Totakina s'est négociée dans les différents marchés à 55,20 € les kilogrammes contre 55,80 € les kilogrammes la semaine dernière. Quant au sel de quinine, il s'est négocié à 93,84 € les kilogrammes cette semaine contre 94,86 € les kilogrammes pour un écart de prix négatif de 1,02 €. La Raolfia se vend
à 1,56 € les kilogrammes contre 1,58 € les kilogrammes cette semaine. Et tout à fait, autre chose dans ce journal, la médecine légale dont la spécialité est l'évaluation des lésions des victimes vivantes ou décédées dans le but d'y rendre justice fait face en République démocratique du Congo à d'énormes difficultés. Il s'agit entre autres du manque de législation du secteur et d'absence d'équipements requis. C'est ce que révèle un médecin légiste interrogé dans ce reportage de jeudi 29 juin. Réalisé par Philo Chiloba. Cette branche de la médecine a pour objectif d'éclairer les raisons liées à la mort. Pourtant, les médecins légistes exerçant en République démocratique du Congo ne disposent d'aucun cadre légal. Sur ce, le docteur Lukunde, médecin légiste à l'hôpital général de Kinshasa, a peint ici le sombre tableau de leurs difficultés. Première difficulté, c'est la loi portant exercice de la médecine légale. Et il nous faut cette loi-là. Nous devons avoir des cadres normatifs, des cadres légaux pour l'exercice. D'autres difficultés, c'est l'équipement. Nous ne sommes pas au point vraiment avec l'équipement. Et troisième difficulté, c'est les moyens humains. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de médecins légistes. Le pays en a besoin en grand nombre. Il n'y en a pas beaucoup. Deux grandes raisons qui font qu'il n'y ait pas beaucoup de médecins légistes. La formation de médecins. Parce que pour devenir médecin légiste, il faut d'abord commencer par être docteur en médecine. On ne mettait pas trop d'attention sur la pratique, les aspects pratiques. Et donc, ça ne donnait pas l'intérêt. On n'a pas des chaires de formation de médecins légistes dans nos universités officielles. À cet effet, il propose ici quelques recommandations. Pour l'État, il serait souhaitable que les législateurs pensent à organiser l'exercice de la médecine légale au Congo. Aux universités, c'est de tout faire pour que dans leurs facultés, dans les facultés de médecine, qu'il existe quand même des structures, des cadres, des chaires de formation des médecines légales. Nous recommandons à la population de se saisir de cet outil, parce que la médecine légale, c'est pour la population. Au regard de son importance, les autorités compétentes devraient s'impliquer pour harmoniser les conditions de travail liées à ce secteur, a-t-il insisté. La revue des presses, c'est tout de suite, et c'est avec Fulgence Milaï. Lecture de journaux Paris à Kinshasa le 29 juin 2023. Commençons avec Forum des As, qui dans sa page numéro 3 écrit « Deuxième édition de la conférence Risque et Pays 2023 ». La République démocratique du Congo obtient une note positive grâce aux efforts du gouvernement Sama Lukonde pour l'investissement selon une étude menée par Bloomfield Investment Corporation. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a ouvert hier mercredi 28 juin 2023 à la deuxième édition de la conférence Risque et Pays de la République démocratique du Congo pour l'année 2023 à Kinshasa. Organisée par le ministère des Finances, cette conférence est un moment important pour passer en revue les rapports de l'étude sur les risques et pays 2023 qui a pour objectif d'établir la cartographie des risques d'investissement du pays, un rapport élaboré par Bloomfield Investment Corporation, une agence de notation panafricaine. Présentant les résultats de l'étude, le président directeur général de Bloomfield Investment Corporation, Stanislas Zézé, a passé au peine fin les 5 éléments importants qui ont permis de mieux cerner le risque que représente la République démocratique du Congo en matière d'investissement. Il s'agit notamment du climat des affaires, des performances macroéconomiques réalisées par les gouvernements, de la gestion des finances publiques, de la solidité du système financier et du risque sociopolitique. En gros, la République démocratique du Congo a amélioré sa notation en passant de 5,1 en 2022 à 5,5 en 2023, ce qui représente une augmentation de 40 points. Une note positive qui place la RDC en position de risque modéré pour les investissements. Signalons que cette conférence permet de donner la parole aux acteurs clés de l'environnement socio-économique autour des débats ouverts à travers 4 panels abordant les principales problématiques relevées dans les rapports risques et pays. Il est donc question de conduire à des réflexions permettant de susciter des solutions sur les différents aspects évoqués dans les rapports risques et pays 2023 en RDC. Terminons avec les quotidiens Couple Avenir qui dans sa page numéro 4 note Libreville Gabon,
Bemba, Lutundula, Boji et Mbossa participent ce 29 juin au 23e sommet de la CAC. Après Luanda en Angola, le ministre d'État d'intégration régionale Antipas Mbossa Nyamwisi prend part, sauf imprévu, ce jeudi 29 juin 2023 à Libreville au Gabon, aux côtés des vice-premiers ministres en charge de la Défense Jean-Pierre Bemba Gombo, ou des Affaires étrangères Christophe Lutundula, ainsi que du ministre d'État du Budget Aimé Boji, au Conseil des ministres des pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC. Ce Conseil des ministres posera en effet les jalons du 23e sommet des chefs d'État et des gouvernements de l'organisation régionale annoncé pour les 1er juillet prochains. En prélude au Conseil des ministres CEAC, les travaux des experts du comité inter-État se tiennent depuis ce mercredi 28 juin, toujours dans la capitale gabonaise, Libreville. Comme lieu d'usage, l'ouverture des travaux a été procédée par un speech, certes en visioconférence, mais très rocailleux, du président de la commission de la CEAC, Gilberto da Piedade Verissimo, qui a fustigé les actes terroristes perpétués par les ennemis de la République démocratique du Congo dans sa partie orientale. Un autre discours était celui du ministre des Affaires étrangères du Gabon, empêché et représenté par les commissaires généraux à l'intégration régionale. En substance, la diplomatie gabonaise tient à la matérialisation des recommandations qui sortiront du 23e sommet de la CEAC. Outre l'examen de l'adoption de différents rapports des sous-commissions, les travaux des comités inter-États portent notamment sur les projets infrastructures dans la région CAC, l'agenda commerce et la promotion et l'autonomisation de la femme, l'état des préparations de la feuille de route pour le lancement de l'union douanière de la CAC et la feuille de route pour la mise en place d'une politique commerciale commune. Les experts de la région se penchent également sur le développement d'une feuille de route régionale d'appui à l'amélioration du climat des affaires dans les pays membres de la CAC et les protocoles relatifs à la mise en œuvre de ces projets. Fin de cette lecture de Journaux Paris à Kinshasa. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout, restez avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal, mais bien avant de nous séparer, ce message de la DGRAD à l'occasion de la commémoration des 63e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. La haute direction de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations, en sigle DGRAD, l'ensemble de ces cadres et agents se mobilisent ce jour comme un seul homme pour présenter à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et de la police nationale congolaise, au gouvernement de la République et à toutes les autres institutions de la République, leurs vœux les meilleurs. Aussi, la DGRAD, ses dirigeants, ainsi que tout le personnel, tout son personnel se range derrière la vision du chef de l'État en vue d'une mobilisation accrue des recettes non fiscales pour donner au gouvernement les moyens nécessaires à la mobilisation, à la réalisation de ces actions au mieux justement des intérêts du peuple congolais. Par ailleurs, l'équipe dirigeante de la DGRAD réitère son soutien indéfectible aux efforts, sacrifices et privations consentis par le commandant suprême au profit d'un retour rapide de la paix dans l'est de notre pays. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'unité du peuple congolais. Fête à Kinshasa le 27 juin 2023, Jean-Lucien Bonyemé Ekofo, directeur général. Si vous nous avez pris diffusion en cours, voici tout de suite le rappel des titres. Le gouvernement congolais tient à l'organisation et à la réussite des 9e Jeux de la francophonie. Ce jeudi 29 juin 2023, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a visité les sites des ventes abrités cette compétition au stade des Martyrs et au stade Tata Raphaël. Les détails, vous les avez suivis dans cette édition du journal. Et puis, le Fonds monétaire international a conclu la 4e revue de l'accord de facilité élargie de crédit avec la RDC. L'achèvement de cette étape a permis le décaissement d'un montant équivalent à 152 300 000 DTS du FMI en faveur de la République démocratique du Congo. Les détails, vous les avez également eus dans cette édition du journal.
Fin complète de cette édition du journal sur votre télévision. Merci de l'avoir suivi. Mais dans l'entretemps, retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes sur les réseaux sociaux. C'est notamment sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur TikTok, sans oublier notre chaîne YouTube. D'ici là, portez-vous bien et excellente suite de nos programmes. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.